Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène découvrir le lac de Saint-Aignan. Donc un lac du Morvan que je n'ai jamais pêché. Il est juste derrière moi. Alors j'ai déjà installé ma station. Aujourd'hui on va se faire une petite pêche à l'anglaise. Demain ça sera peut-être de la grande canne ou du feeder. On va voir un peu les poissons qu'il y a à prendre déjà. Donc moi je connais pas trop le lac. Je suis sur un accès assez compliqué quand même. Voilà, je pense qu'on devrait être tranquille. On est un peu loin des chemins où il y a du monde qui risque de passer en journée. Alors le lac est vraiment à son maximum, donc ça limite un peu les places pour pêcher. Bon là il faut vraiment se mettre dans l'eau, sinon on est dans les arbres. Enfin sinon on n'arrivera pas à lancer. Alors je sais pas si ça va être du fixe ou du coulissant. On va voir ça. Je vais sortir une ligne, mettre une balle de plomb et puis on va commencer à prendre le fond. Voilà, donc je me suis installé dans l'eau. Je pense qu'on devrait être pas mal. Alors aujourd'hui, ça va être de la Power Crunchy Sweet Corn. Une valeur sûre. Allez, 1,5 kg à peu près. Donc on va la mouiller avec du tourteau de maïs. Alors on va y mettre un petit peu de mélasse pour refoncer légèrement le mélange déjà. Je vais mettre du sticky pellet, donc c'est du Monster Crab en 2 mm. Je vais ajouter quand même de la terre pour que mon amorce descende bien et puis surtout pour faire des boules assez collantes. J'ai à peu près 1,5 kg de terre de rivière. Voilà, ça va refoncer un peu le mélange et puis surtout ça va l'alourdir énormément. Et comme ça va me faire une amorce qui est facile à envoyer à la fronde. Donc dans l'amorce il y aura quelques asticots morts et puis surtout du maïs coupé.
donc je vais laisser gonfler ça. On reviendra remouiller un peu juste avant de faire les boules. Donc pour l'instant je rajoute rien, pas de chapelure jaune fluo, pas de pétales de maïs, je sais pas trop ce qu'il y a comme poisson sur ce lac, donc on va déjà prendre un peu la tendance et puis éventuellement on rajoutera ça en partie de pêche ou voire pour demain. Allez, je vais aller monter ma canne et puis je vais prendre le fond. Un peu plus d'une vingtaine de boules. J'ai mis des asticots morts, du chènevis et puis du maïs coupé. Voilà, j'avais oublié que j'avais décongelé du maïs hier soir. Donc avec la terre, là, ça fait des boules assez compactes. Donc des èches totalement inertes dans les boules pour pas que ça bouge au lancer, pas que ça éclate. Et puis on va déjà démarrer comme ça. Bon, je pense que ça va être un peu juste pour passer avec ma ligne. Je me suis déjà accroché dans une branche au tout début, donc on a été obligé de la couper. Et ben on va déjà aller amorcer, puis après on va voir si déjà j'arrive à lancer correctement. Et puis s'il y a du poisson. Allez, c'est parti. Je suis content, je viens de faire ma première cage. Merde. Ah, il y a des rochers là. Ouais, c'est le risque. Je vois bien au sondage. C'est le risque. Je le savais. Alors j'ai amorcé à un petit 25 mètres. J'ai mis un peu plus d'une vingtaine de boules. Et puis là, je rappelle régulièrement. Donc avec des pelets de 9 mm. Et puis une boule d'amorce de temps en temps. Donc là ça fait 45 minutes de pêche, j'ai 18 poissons, des gros gardons et des petites plaquettes. Bon, c'est un peu chaud pour lancer avec les arbres, mais ça va, j'arrive à passer.
pour l'instant les poissons sont bien rentrés sur l'amorce. Les gardons sont vraiment magnifiques, super beaux poissons. Voilà, il y a une petite dérive sur la droite, mais bon, ça pêche bien. Voilà, donc j'ai fait un repère sur mon nylon pour bien revenir à la même place, bien sur l'amorce. Et puis j'alterne l'amorce et une petite poignée de pelée. Voilà, donc des jolis gardons aux poissons de lac. Donc j'avais commencé avec un hameçon de 14, donc j'ai vite enlevé tout ça. Là je suis sur un hameçon de 12 et pour l'instant je mets 3 gozer. Bon, j'aurais pas pu pêcher plus loin parce que là avec les branches, bon, c'est un peu juste. Ça aurait été un peu plus dégagé, j'aurais remis 5 mètres de plus. Mais bon, l'avantage là, c'est que je suis à distance de rappel à la fronde et ça me permet d'envoyer des pelées assez régulièrement. Voilà, comme ça, un peu plus tard dans la journée, je pourrais pêcher avec des pelées sur une bague. Ou peut-être même entre deux eaux au waggler pellets. Donc au départ sur l'amorce, il y avait vraiment plein de gardons. Donc dès que la ligne arrivait, il y avait une touche pratiquement tout de suite. Et là, ça s'est calmé un petit peu quand même. La pêche est un peu plus calme, on va dire. Les touches sont un peu plus espacées, mais c'est mieux. Voilà, je pense qu'à l'amorçage, tous les asticots qui sont tombés, toute l'amorce, les gardons, ça les a rendus un petit peu dingues. Donc c'est pour ça que je rappelle avec des boules bien serrées. Je fais en sorte que ça n'éclate pas en surface, que ça descende tout de suite. Voilà, d'où l'intérêt de mettre de la terre de rivière quand on pêche à l'anglaise. Touche à la descente.
Alors aujourd'hui j'ai monté une vieille canne, ma petite connoisseur en 3,90 m. Un petit bijou de canne anglaise où là je vais vraiment me faire plaisir sur ces gardons et ces plaquettes. Donc j'ai un flotteur en 12 grammes. Et j'ai mis 1 gramme de plomb sur la ligne pour que ça descende quand même bien. Voilà, après quelques plaquettes, un premier beau poisson, donc un nid de mélanote, magnifique. Allez, j'espère que ça va rentrer. On va continuer à faire des beaux poissons. Donc je l'ai pris avec 4 gozer rouges. Bon, en plus de l'amorce, vu que j'agrène des pelets, je pense que ça peut être bon pour faire rentrer les gros poissons. Voilà, donc là j'ai beaucoup de petites touches. Je pense que c'est les gardons qui sont revenus. Donc je vais repartir avec 1 grain de maïs. Ah, joli gardon. Décroché. Ah non, cassé.
passé sur le fond au maïs. J'ai senti que c'était un beau poisson. Allez, on va repartir comme ça. Voilà, donc là j'ai un joli poisson que je viens de faire au maïs. Joli rotangle. Bon, donc j'ai fait un petit essai au Waggler Pellet, mais bon, le poisson tient pas dans l'agrainage. Il est vraiment intéressé par l'amorce. Du coup, j'ai repris mon Waggler et puis là, je viens de faire un beau gardon sur le fond. Je pense que j'ai quand même des beaux poissons qui sont sur mon coup. Donc on va se concentrer à pêcher le fond correctement. Alors, je vais continuer de rappeler avec des pelets parce que je pense que c'est bon pour les gros poissons. Mais bon, c'est un lac de barrage, donc l'amorce et les èches, ça compte vraiment. Donc je fais des rafales de 3 boules et après je laisse tranquille avant de rappeler. Une amorce qui cogne bien avec la terre, ça c'est top.
Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que l'endroit où on a pêché aujourd'hui, on est à l'ombre. Il est 4 heures et le soleil est en train de monter, mais je pense qu'on a encore au moins 1h30 à l'ombre. Donc là, c'est vraiment top parce qu'avec les températures qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'en plein soleil, ça aurait été quand même assez compliqué. Et là, on est trop bien. Les pieds dans l'eau, sous les arbres. Bon, c'est juste un petit peu chiant pour lancer. Je galère un peu quand même. Je m'accroche à peu près une fois sur 5. Bon, il y a beaucoup de poissons sur le coup, hein. Beaucoup de gardons. Quelques plaquettes. Bon, j'ai pas réussi à faire des beaux poissons, je pense qu'il fallait pêcher au feeder. Il y a une grosse dérive quand même à l'anglaise. Ou alors il fallait pêcher au coulissant. Mais bon, il y a également quelques accros sur le fond, donc c'est pas facile. Allez, ça va être un des derniers poissons. Donc j'ai 75 poissons. Et j'ai fait pas mal de poissons sur la fin d'après-midi en pêchant décollé. Et c'est même comme ça que j'ai fait des belles brèmes. Donc j'ai une majorité de plaquettes sur la fin de l'après-midi. En fait, je pense que les poissons avaient décollé étant donné que j'ai agrainé des pelés quand même pendant toute la journée, puisque j'ai pratiquement vidé ma boîte. Donc il y a une majorité de plaquettes, des gardons aussi, beaucoup, vraiment des jolis poissons. Au travers, il y avait quelques beaux rotangles, un peu tout marron jaune. Les poissons ont vraiment des superbes couleurs. C'est vraiment un super beau lac pour pêcher. Donc là, je pense que je dépasse à peu près les 20 kg parce que j'ai quelques beaux poissons calibrés sur la fin de la pêche. Voilà, j'ai une ou deux brèmes qui dépassent largement 600-700 grammes. Et puis j'ai des belles plaquettes qui remontent un peu le poids de la bourriche à la fin. Ah, des belles couleurs, magnifique poisson. Donc quand je mettais des grains de maïs, j'avais quand même plus de chances de faire des gardons. Et puis les plaquettes mordaient bien avec un bouquet de 3-4 gozzers. Bon, après il fallait pas trop faire dans la dentelle. Hameçon de 12, voilà, je suis resté sur mon montage du départ. Bon, je me suis fait casser quelques fois sur le début d'après-midi, puis ce matin. Peut-être des plus grosses brèmes sur le fond. Voilà, il y a vraiment du poisson. Voilà, j'ai 2 îles mélanotes aussi. Bon, je vais vous montrer le montage. Et puis je vais vous sortir les poissons. Comme ça, je vais avoir le temps de faire sécher le tapis. Je fais encore un poisson. Bon là j'ai plus d'amorce, ça graine plus, mais le poisson est toujours bien sur le coup. Je
pense qu'il y a énormément de poissons en fait. C'est un lac qui est hyper poissonneux, impressionnant. D'ailleurs demain je vais venir pêcher à la canne. Je pense que si le poisson rentre sur la bordure, ça risque d'être vraiment le carnage. En pêchant bien précis, parce que là il y avait quelques accros sur le fond. Et puis je pouvais pas lancer correctement avec les branches. Donc ça m'a énormément gêné toute la journée. Et je me suis quand même accroché quelques fois. Même si j'avais coupé des branches ce matin en arrivant. Allez, c'était le dernier. Petite plaquette pour finir. Nickel pour une première journée sur ce lac. C'est vraiment top. Voilà, en plus à l'anglaise, une technique que j'aime bien. Alors le montage de la ligne, donc j'avais un bas de ligne 50 cm, un petit émerillon double, au-dessus de cet émerillon j'avais 1 gramme de plomb, donc 2 plombs shooter, 2 plombs de 0,5, et après j'avais simplement mon flotteur avec un batchi, et donc un flotteur pré-plombé, un 12 grammes, où j'avais mis quand même pas mal de plomb sur le flotteur pour avoir seulement 1 gramme sur la ligne. Et j'avais tout groupé en une seule plombée pour que ça puisse descendre assez vite. Voilà, donc tout simple. Bas de ligne, un émerillon double, la plombée groupée 30 cm au-dessus et après mon flotteur. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pêché avec une Connoisseur Z Match, donc une vieille canne d'Aiwa, une canne qui a une trentaine d'années, et dessus j'avais un petit moulinet Ninja LT avec un nylon Excellium en 20 centièmes. Voilà, quelques magnifiques gardons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de pêche à l'anglaise pour cette première journée sur le lac de Saint-Aignan. Donc on se retrouve demain pour une pêche à la canne. Alors on va voir s'il y a plus de poissons à faire. Regardez-moi ça, c'est magnifique poisson. Allez, on va se dépêcher de remettre tout ça dans l'eau. Surtout continuez bien à vous abonner. Et puis la suite arrive prochainement. Allez, à bientôt.